Il y a quelques semaines, une de mes potes m'a dit: Ouais, tu veux pas me faire un tutoriel de comment on dessine les yeux et ça me va si c'est dans ton style, hein. Du coup, sur ses ordres, on fait un tuto aujourd'hui comment faire des yeux dans mon style. En premier, je commence toujours par faire un cercle pour créer le globe oculaire. Ça va m'aider à créer le creux paupière ainsi que la paupière inférieure. Ce qui est bien avec cet arc de cercle, c'est que finalement, on va pouvoir placer notre œil de la bonne taille sur le visage. Mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. Seconde étape, c'est faire une croix en plein milieu de son arc de cercle, ce qui va permettre en fait de se localiser pour placer correctement l'œil. Le coin interne de l'œil sera plus bas que celui du coin externe. Je pourrais pas vous donner de technique pour la forme de l'œil, ça c'est vraiment à apprendre. Ma petite touche personnelle, c'est de descendre encore plus bas le coin interne pour vraiment donner un aspect stylisé à mon dessin. Là, je fais vraiment les premiers traits, les premières esquisses de mon œil, mais par la suite, il va un peu être modifié. Dans la vraie vie, on n'a pas une virgule aussi accentuée que j'ai fait dans le coin interne, mais moi je le fais vraiment pour construire mon style et donner un aspect plus serré à l'œil. Cet arc de cercle qui va vraiment nous permettre de créer les extrémités du globe oculaire, comme là je l'ai fait. On va continuer d'utiliser notre cher ami le cercle pour donc créer la paupière mobile. Là, on a juste à suivre notre arc de cercle que l'on a fait au-dessus. Puis en dessous, donc le ras de paupière, je vais juste faire une légère virgule qui va me permettre de donner un certain volume à mon œil. Pour la pupille, elle, on place avec la croix aussi par rapport à la taille de votre arc de cercle. Dans la vraie vie ou dans un dessin réaliste, on va voir que la pupille, elle est légèrement coupée au niveau des extrémités en haut et en bas, tout simplement parce qu'elle est un peu plus grande que l'écart de l'œil. Mais ça, je vous conseille plutôt de faire du dessin d'observation ou regarder beaucoup d'images. Ça permet de comprendre certaines parties du corps, ou enfin par exemple de l'anatomie de l'œil, qui peuvent être assez spécifiques et compliquées à comprendre. Bon, maintenant on passe à mon moment préféré, c'est-à-dire la colo. Mais ça, j'en ferai une vidéo tout entière plus tard parce que je suis vraiment éclaté en colo, vraiment éclaté. C'est la première fois que je fais un tuto et je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tuto vu que j'ai pas expliqué vraiment dans les détails. Mais si je fais d'autres tutos, je pense que je les ferai sur YouTube, ça sera plus simple avec des vidéos plus longues. Sur ce, bye!